Bon les gars, réunion de crise. Après une longue période de test, nous sommes maintenant en mesure de vous prouver qu'il y a deux types de citoyens. Il y a les gentils, ceux que nous avons convenablement formés et qui sont parfaitement rentrés dans les rangs, ok. Et puis il y a les autres, les résistants. Nous en sommes venus à la conclusion que nous devions prendre des mesures drastiques. Parce que les résistants, les non-conformistes, sont en train d'empoisonner ceux que nous avons doucement endoctrinés. Alors le truc, c'est qu'on a réussi quand même à faire en sorte que nos braves concitoyens détestent les autres. On a réussi, comme vous le savez, à instaurer la haine de celui qui ne se fond pas dans la société. Parce que nous avons ceux qui vivent très bien dans la société dans laquelle on est et ceux qui ne veulent absolument pas faire partie de la société. Et avec nos efforts communs, nous avons réussi à monter les uns contre les autres. Mais sont en train, à nouveau, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous allons instaurer une nouvelle peur. Une vraie, mais en profondeur. Et en quoi consiste cette peur exactement? On va toujours rester sur le même principe de base, leur survie, ok? Donc, en fait, les gens qui cultivent leurs légumes, nous allons taxer les jardins. Ah ouais. C'est génial, hein? Et s'ils ne veulent pas payer, on pourrait même dire que leur terre est empoisonnée et qu'ils vont s'alimenter et qu'ils vont s'empoisonner. Ah oui! Exactement. Nous devons absolument les empêcher de rester dans une autosuffisance. Alors, nous allons s'attaquer au jardin. Je vous propose aussi de s'attaquer à toutes les citernes à eau. Parce qu'il y a des petits malins quand même qui récupèrent les eaux des pluies pour faire des économies. Parce que si ces gens-là ne dépensent pas leur argent dans les grandes institutions, c'est nous qui en avons moins les fouilles. On préfère croire qu'il va y avoir une nouvelle sécheresse. C'est vrai qu'ils y croient à chaque fois. On peut faire mieux. L'air est empoisonné. Nous avons le remède. Ok? Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces gens-là retournent dans les grandes surfaces rachetées. Parce qu'ils représentent une menace pour la sécurité. Notre sécurité. Il faut les neutraliser. On va leur faire peur. On pourrait mettre des pitons dans leur lit. On pourrait rendre les variants encore un petit peu plus agressifs. Mais d'où vient cette prise de conscience? Rien que le beurre. On a constaté une chute considérable sur les ventes de beurre. On ne sait pas comment ils s'y sont pris, mais les gens ont commencé à comprendre et à... On va se ramasser une taxe, lui. À comprendre et à réaliser qu'on pouvait faire du beurre soi-même avec un cube de crème fraîche. Je ne sais pas comment ils ont fait. On pourrait mettre des additifs dans le beurre pour qu'il soit vraiment goûtu et que les gens se dépêchent de vouloir les acheter parce que c'est trop bon qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Mais on l'a déjà fait, ça. On met plus. Oui, mais si tu en mets plus, t'es bête ou quoi? Ils vont mourir d'un cancer beaucoup trop tôt. Mais oui, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on veut qu'ils meurent tous d'un cancer lentement, mais il faut au moins qu'ils puissent produire à la société quelque chose. Hein? L'idéal, c'est de programmer un cancer quand ils sont pensionnés. Comme ça, leur pension, on la garde. Ouais, un con quand même. Hein? Parce que tu les empoisonnes trop fort, ils vont mourir dans 10 ans. Et ils n'auront pas renfloué les caisses de l'État. C'est pas intéressant. Réfléchis! Et le réchauffement climatique, ça en est où? Il y a encore des résistants, tu sais. C'est pas si facile que ça. Hein. Oui, la planète va mal, mais... on doit trouver une nouvelle façon aussi de faire culpabiliser la personne qui déjà recycle ses déchets que l'écologie va mal. Sans pour autant qu'elle comprenne que c'est à cause de nous. Donc voilà votre devoir pour le week-end, les gars. Je vous propose de mettre tout en place, des plans, pour pouvoir instaurer une nouvelle peur, mais qui serait plus câblée sur l'alimentation. Genre, réduire le pourcentage du taux de gras des cubes de crème fraîche. Comme ça, c'est plus possible de faire du beurre. Et finalement, on leur rend service, on préserve le cholestérol. Je vous laisse réfléchir là-dessus.